Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce jeudi 18 août et on commence directement avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer le match. Donc ça sera après-demain à 22 h. Du côté du stade du Celta Vigo, le Real Madrid prépare ce match contre le Celta Vigo, cette deuxième journée de Liga. De nouveau un déplacement, voilà pour le Real, ça sera encore un déplacement lors de la troisième journée de Liga. Donc les photos de l'entraînement du jour comme Marcos Asensio et aussi Jesus Valero, on peut voir aussi Benzema, ou même Luka Modric, ou même Eder Militao avec David Alaba. Voilà toutes les photos de l'entraînement du jour, j'aime bien vous les proposer toujours en début de vidéo pour voir l'état de forme bien sûr des joueurs. Donc voilà, une info, donc Fede Valverde, on peut voir aussi Eduardo Camavinga ou même Luka Modric qui devrait commencer bien sûr titulaire contre cette équipe du Celta Vigo. Toni Kroos, la même chose, Marco Asensio, on va parler juste après, donc lui pas sûr qui reste du côté de Madrid. Karim Benzema en espérant qu'il soit buteur, Benzema il n'a pas été buteur la première journée, en espérant voilà, qu'il ouvre son compteur Liga pour cette nouvelle saison. Lors du déplacement du côté du Celta, on peut voir aussi bien sûr le gardien Thibaut Courtois qui aura je pense beaucoup de boulot à faire comme d'habitude dans les cages madrilènes pour ce match samedi soir. Donc l'entraînement du jour s'est fait en deux parties, une à l'extérieur et une aussi en gymnase, voilà, pour faire en gros du renforcement musculaire. On peut voir voilà KB9, on peut voir aussi Fede Valverde ou même Toni Kroos en mode voilà musculation, vraiment pour voilà, c'est vraiment pour gagner de la puissance niveau cuisse. La même chose pour Luka Modric, ou même là c'est des sprints avec un câble qui retient pour que ça soit un peu plus compliqué, comme Rudiger, David Alaba ou même Nacho avec Eden Hazard. On peut voir quand même beaucoup de sourires bien sûr sur les visages madrilènes. Donc le programme du Real, je vous ai dit après-demain, 22 h, le Real se déplace du côté du Celta Vigo pour cette deuxième journée de Liga. Et après, ça sera un déplacement du côté de Barcelone pour jouer contre l'Espagnol Barcelone. Ça sera le 28 août prochain, donc ça sera le dimanche prochain. Donc de nouveau, un déplacement et la première rencontre à domicile, ça sera contre le Betis Séville, prévu le 3 septembre prochain à 16 h 15. Donc voilà le gros programme. Et bien sûr, début septembre, on pourra aussi ajouter, courant septembre, deux affiches de Champions League. Pour l'instant, c'est pas encore mis dans le programme du Real parce que pour l'instant on ne connaît pas bien sûr le tirage au sort de cette Champions League. On va parler de Lucas Vázquez. Donc il a marqué toutes ses saisons au Real Madrid, 8 saisons d'affilée où il a été buteur au moins une fois. Lucas Vázquez, il a inscrit quand même 30 buts du côté du Real. C'est incroyable pour ce joueur qui joue un peu couteau suisse. C'est un joueur avant qui joue quand même ailier du côté du Real. Après il a descendu un peu milieu, puis maintenant c'est quand même le latéral droit de cette équipe. Donc depuis 2015-2016 jusqu'à cette saison 2022-2023, vu qu'il a été buteur lors de la première journée, Lucas Vázquez en plus c'est lui qui a été le premier buteur de cette nouvelle saison en Liga. Donc félicitations quand même, voilà, chaque saison il marque au moins un but. Donc déjà 30 buts inscrits par Lucas Vázquez, ce joueur pour moi tellement sous-coté. On va parler de Marco Asensio. Donc aujourd'hui en 2016, donc c'était le 18 août 2016, donc il y a 6 ans, nous avons présenté tout simplement Marco Asensio comme joueur du Real Madrid. Donc depuis, voilà, ça fait quand même 6 ans qu'il est du côté du Real et maintenant sa situation, on sait qu'il peut quitter cette équipe du Real, surtout qu'il lui reste plus qu'un an de contrat, un an de la fin de son contrat avec le Real. Marco Asensio n'entre plus dans les plans de Carlo Ancelotti. L'AC Milan et l'AS Roma sont actuellement les clubs les plus intéressés par le profil de l'ailier espagnol. Donc voilà actuellement sa situation. N'oubliez pas qu'on est les 18 août, il reste encore un peu plus de 10 jours de mercato, donc tout peut arriver. C'est vrai qu'il y a eu deux arrivées pour l'instant, Tchouaméni et Rudiger, mais il pourra avoir quelques départs bien sûr avant cette fin de mercato. Donc Marco Asensio pourrait bien sûr quitter le club. Lui il est intouchable parce que hier il a fait la une du journal AS, donc le 17 août, donc c'était hier, intouchable. Voilà, c'est marqué une journal AS, donc c'est Dani Ceballos lui aussi, c'est un gros point d'interrogation concernant son futur et du coup il est intouchable, vraiment. Ancelotti compte sur Dani Ceballos. Dani Ceballos a finalement décidé de rester au Real Madrid. Ancelotti a joué un grand rôle, il lui a promis de nombreuses minutes et de devenir l'un de ses premiers choix après la KCM, donc Kroos, Casemiro, Modric. Donc voilà, en gros voilà, c'est vrai, c'est une pièce importante de Ancelotti pour la future saison. Ceballos, donc voilà, il reste du côté du Real, c'est sûr. On va parler cette fois-ci de Isco. Donc lui il a quitté l'équipe du Real, donc il a rejoint l'équipe de Séville et faisait ses débuts avec le Real Madrid il y a 9 ans tout pile, donc c'était aussi un jour pour jour, c'était un 18 août, donc du coup 2013 exactement, parce que voilà, je faisais 9 ans en arrière, donc voilà, c'était en 2013 et c'était une victoire. Il a marqué aidé en plus dans une victoire 2-1 contre le Betis Séville pour sa première rencontre du côté du Real.
On peut voir là donc c'était la version d'hier du journal Marca, donc United, donc en gros l'équipe anglaise de Manchester United chasse à Madrid, donc il piste l'équipe, enfin le joueur Félix, l'attaquant de l'Atlético, mais il piste aussi Casemiro, et ça nous intéresse hein, vu que c'est un joueur du Real. Donc ça c'était la une hier de Marca, la une aujourd'hui de Marca, et ça reparle encore de ces deux joueurs hein. Donc 135, en gros 135 millions que propose Manchester United à Félix, et 60 millions d'euros que propose Manchester United à Casemiro. Et on va parler bien sûr de Casemiro parce que Manchester United a compte proposé 60 millions d'euros au Real pour acheter Casemiro. Le Brésilien plaît beaucoup à Erik ten Hag, hein, l'entraîneur des Red Devils. Donc actuellement les gars, Casemiro réfléchit à l'offre de Manchester United après le journal Marca. Voilà, ils ont des sources hein, bien sûr hein, du côté du Real, et pour l'instant il n'a pas dit non, il n'a pas dit oui, pour l'instant il ne sait pas, c'est du 50-50. Après une option très intéressante pour lui hein, c'est qu'il pourrait doubler son salaire hein, du côté de Manchester United. Donc ça bien sûr hein, pour lui financièrement c'est bien, voilà, tu fais le même boulot mais tu touches le double en salaire. Bon, après l'équipe beaucoup plus inférieure hein, comme Manchester United, c'est bien inférieur au niveau du Real Madrid, mais après voilà, c'est bien sûr c'est du football hein, c'est le mercato, tout peut arriver, on le sait. Et donc Manchester hein, c'est tout sauf une idée en l'air hein, nos Casemiro y sont. J'ai aussi le Real Madrid les gars, il songe aussi à une étude de faisabilité va avoir lieu sur ce sujet. Donc le Real Madrid déjà vendra Casemiro uniquement hein, si le joueur demande à quitter le club. Hein. Si lui dit ouais je veux rester au Real, le Real Madrid conservera Casemiro, un joueur tellement important hein, bien sûr. Mais vraiment si le joueur dit ouais peut-être j'ai des envies de départ, hein, tenter une nouvelle aventure hein, du côté de la première ligue, là le Real Madrid lui donnera un bon de sortie. Donc voilà, c'est vraiment au joueur de trancher ce qu'il veut faire concernant son futur. Donc voilà, la décision finale revient à Casemiro, soit il quitte Manchester pour toucher un salaire colossal, donc le double hein, de ce qui touche, ou soit il reste au Real Madrid hein, c'est lui maintenant qui va devoir choisir hein. C'est Fabrizio Romano hein, qui donne cette info, donc voilà, lui a des sources très fiables hein, de partout. Donc voilà pour l'instant la situation actuellement de Casemiro. Donc pour le Real aussi ce serait plutôt pas mal, je sais plus combien ils avaient investi sur Casemiro, je crois que c'est un ancien joueur de Porto, c'était un petit montant, ils pourraient le vendre 60 millions. N'oubliez pas quand même qu'il y a des joueurs hein, qui peuvent le remplacer hein, Camavinga, Fede Valverde qui peut jouer au milieu de terrain, ou même Tchouaméni. Donc voilà, même s'il quitte le club il y aura quand même son remplaçant. Après bien sûr, ce serait comme un gros manque hein, pour le Real parce que voilà, il fait partie de ce trio légendaire hein, avec Kroos et Modric. Donc on verra voilà actuellement ce que va faire Casemiro. On va parler de ce joueur, donc c'est un joueur du Real, mais bon, il n'a jamais joué au Real, il a toujours été prêté. C'est le joueur Régnier. Et le milieu offensif hein, du Real Madrid, Régnier devrait être prêté cette fois-ci à Girona. Le Brésilien revient de 2 ans de prêt à Dortmund où il est apparu à seulement 27 reprises, hein, 27 matchs où il n'a même pas commencé titulaire. Hein, c'est des bouts de match voilà, en 2 ans, hein, c'est très peu. Le Real l'avait acheté 30 millions d'euros en 2020 à Flamengo, et bon pour l'instant il a du mal on va dire à s'imposer en Europe. Anthony, donc c'est un joueur de l'Ajax, est sur le radar du Real Madrid pour l'année prochaine. Le dépisteur en chef du club, donc Juni Calafa, est un grand fan du Brésilien et le suit depuis quelques mois maintenant. Donc voilà peut-être une grosse recrue pour le futur Mercato 2023. Ce genre Anthony hein, qui montre vraiment de très belles choses hein, du côté de l'Ajax Amsterdam. Regardez la une du journal A, c'était enfin c'est aujourd'hui là, tiens, ce jeudi 18 août. Donc titularissimo, donc en gros titulaire, voilà, Fede Valverde maintenant c'est un joueur qui a quand même une place de titulaire indiscutable hein, du côté de Madrid, que ce soit pour l'instant un poste d'ailier droit. Mais voilà, si Casemiro par exemple quitte le club, on pense tous à lui quand même qui pourrait remplacer Casemiro donc en milieu de terrain. Avec ça pourrait peut-être faire donc Kroos, Modric et Fede Valverde, voilà le milieu de terrain. Donc à voir les gars, vraiment ce joueur qui a pris une énorme ampleur hein, dans cette équipe quand même depuis son arrivée de Pénarol hein, il y a quelques temps. Et on peut voir actuellement tous les milieux du Real Madrid, leur contrat. Donc on peut voir par exemple Kroos, Modric et Ceballos, hein, les gars, ils ont un contrat jusqu'en fin de la fin de l'année, là en fin de saison 2023. Casemiro 2025, Valverde 2027, tu vois, Camavinga 2027 et Tchouaméni 2028. Donc voilà tous les contrats en gros des milieux de terrain du côté de Madrid. Et le Real Madrid, les gars, s'attend à ce que Vini, Rodrigo et Militao obtiennent leur passeport espagnol d'ici l'année prochaine. Ça c'est une bonne nouvelle hein, par rapport aux places extra-communautaires. Et du coup voilà, ces joueurs hein, les gars, enfin les joueurs que j'ai cités les trois, pour obtenir leur passeport espagnol, et ça pourrait libérer bien sûr des places extra-communautaires. On va parler de ce nouveau maillot, hein, le 3e maillot du Real Madrid, qui n'a toujours pas encore été officiellement dévoilé. Donc ce 3e maillot qui devrait être tout noir, hein, bien sûr. Bon, c'est imminent, hein, bien sûr, l'officialisation. Et le nouveau kit noir du Real Madrid n'est pas prêt pour le match contre le Celta, en raison de problèmes d'approvisionnement d'Adidas. Le problème est que la Liga ne leur permet pas de jouer avec le kit violet, car il est très similaire à celui du Celta. Hein, le prochain match, c'est contre le Celta. Le Celta a des couleurs un peu violettes hein, sur son maillot. Donc voilà, le Real ne pourra pas jouer avec son maillot extérieur. Hein, donc
avec le maillot violet. Ils ne pourront pas non plus jouer avec le maillot noir parce qu'il y a un problème d'approvisionnement d'Adidas. Donc en gros, le Real Madrid devrait jouer du côté du Celta Vigo avec son maillot domicile, le maillot blanc. Donc Celta Vigo ne portera du coup pas leur maillot domicile, ça sera certainement un autre maillot du Celta. Voilà, pour pas que bien sûr ça soit blanc contre blanc. Donc voilà, toute info concernant le futur match du Real concernant les maillots. On va parler de cet entraîneur, l'entraîneur adjoint, le fils de Carlo Ancelotti, donc c'est Davide Ancelotti. La relation de Davide Ancelotti avec les joueurs est très étroite, certains d'entre eux lui demandent même des conseils, l'équipe fait beaucoup confiance. Voilà, Davide Ancelotti, donc toujours avec lui, donc joue un rôle très important pour le Real. Il analyse les adversaires, travaille sur les coups de pied arrêtés et prépare une partie des entraînements. En fait, il est en charge d'une grande partie des entraînements. Carlo est plutôt un observateur, lui, voilà, il dit rien. Carlo, il laisse faire son fils, l'entraîneur adjoint, voilà, s'occuper des ateliers, tout ça, lors des entraînements. Et Carlo, bien sûr, lui, il se met sur le côté, il regarde bien sûr ses joueurs. Toujours avec Davide Ancelotti, donc au cours des premiers mois de Davide Ancelotti, il y avait un certain doute sur son rôle, mais il a réussi à s'en débarrasser, il a gagné le respect des joueurs et de la direction. Donc maintenant voilà, c'est quelqu'un de très bien, très respecté bien sûr. Et voilà, du côté du Real, tout le monde est très satisfait de ce qu'il apporte bien sûr au club. Et n'oubliez pas qu'il possède actuellement une licence UEFA A. Elle a été obtenue avec la note de 13 sur 15, pas mal. Sa carrière d'entraîneur principal est garantie, mais il doit d'abord obtenir la licence UEFA Pro pour par exemple entraîner, pourquoi pas le Real Madrid plus tard, mais vraiment l'équipe première, il lui manque encore un diplôme, donc la licence UEFA Pro pour devenir un entraîneur d'une grande équipe. Et on va parler de son père, Carlo Ancelotti, est l'entraîneur qui a le pourcentage de victoires le plus élevé dans l'histoire du Real Madrid, 73,45% de victoires devant José Mourinho et Zinedine Zidane. Et donc El Mister qui égalera les 178 matchs dirigés par le Portugais samedi prochain contre le Celta. Donc voilà une petite info concernant Carlo Ancelotti. Et toujours avec Ancelotti et Tchouaméni. Donc Tchouaméni avait l'air triste après sa performance décevante contre Almeria lors de la première journée. Donc Ancelotti a une conversation avec lui et lui a donné pleine confiance en gros, voilà, pour la suite. Il lui a dit voilà, c'est qu'un match, on sait que tu peux faire bien mieux, donc voilà, maintenant il a récupéré de la confiance, on va dire, Tchouaméni bien sûr pour les futurs matchs. Bon, je pense pas qu'il commencera titulaire, sera certainement sur le banc lors du match contre le Celta. On va parler de cet ancien joueur du Real Madrid, une légende, c'est le joueur le plus titré de l'histoire du club, c'est Marcelo, est proche de prendre sa retraite. Du coup, l'ancien joueur du Real Madrid n'est pas attiré par les offres de MLS et du Qatar, et du coup il pense tout simplement arrêter sa carrière. Donc en gros, peut-être le dernier club de sa carrière aura été l'équipe du Real. David Alaba, ce que nous avons gagné la saison dernière appartient désormais au passé. Nous attendons cette saison avec impatience et voulons à nouveau gagner des titres. Réécrire en gros une histoire du palmarès du Real. C'est que maintenant voilà, les magnifiques trophées remportés la saison dernière, maintenant c'est fait. Voilà, c'est dans le palmarès du Real. Maintenant il faut en écrire des nouvelles de pages de l'histoire du Real en gagnant par exemple la Liga, pourquoi pas de nouveau la Champions League. C'était en 2010, donc c'était il y a 12 ans, jour pour jour. Le Real Madrid présentait encore un immense joueur, bien sûr, c'était l'Allemand Mesut Özil qui signait du côté de ce club madrilène. Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant du Barça, pourquoi il est dans un épisode du Real? Parce qu'il a répondu à un petit questionnaire sur le site du FC Barcelone, donc Tottenham ou le Real. Donc en gros, c'est un ancien joueur de Arsenal. Et donc Arsenal, leur plus grand rival du côté de l'Angleterre, c'est Tottenham, et le Barça, plus grand rival, c'est le Real. Donc Tottenham ou le Real Madrid, il a une préférence pour le Real par rapport à Tottenham. Et Harry Kane ou Benzema, donc Karim Benzema, petite info concernant Aubameyang. On va parler, toujours de Benzema et quitter le coach du Brésil. Si je pouvais choisir un joueur qui n'est pas brésilien pour jouer avec le Brésil, Karim Benzema là pour Tite. Donc il a dit ça à ESPN Brésil. Le coach de la Seleção est toujours avec le Brésil parce qu'il y a pas mal de joueurs quand même brésiliens du Real Madrid, comme Vini Junior, comme Eder Militao bien sûr, comme Marcelo à l'époque. Bon, il y a aussi Rodrigo, voilà, chercher les noms. Donc voilà, tous ces joueurs les gars affronteront des matchs de préparation. Donc ce sera la Tunisie et l'Algérie le 22 et 27 septembre prochain, bien sûr, pour préparer la Coupe du Monde. Le realmadrid.com, le site internet de club de football le plus visité au monde pour la 6e année consécutive, plus de 8,4 millions de visiteurs par mois sur le site officiel du Real Madrid. Donc realmadrid.com, pour ceux qui veulent aller jeter un petit coup d'œil, c'est le site d'un club de foot le plus visité de la planète. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui et on revient bien sûr sur Casemiro. Donc là un article de Manchester, d'une page qui relaie les infos de Manchester
Manchester offre beaucoup d'argent, donc le double, hein, et un contrat de 5 ans à Casemiro. Donc en gros, une question voilà, pour vous, les supporters du Real Madrid. Est-ce que le Real doit lâcher Casemiro ou doit conserver le joueur? N'oubliez pas que voilà, il pourrait récupérer, enfin, le Real pourrait récupérer au moins 60 millions d'euros. Donc bien sûr, c'est comme une grosse rentrée d'argent où voilà, le Real Madrid ne doit pas prendre voilà, cet argent et conserver Casemiro. Donc c'est à vous de mettre en commentaire, bien sûr, que doit faire le Real Madrid, bien sûr, concernant le joueur brésilien. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera cette fois-ci du FC Barcelone. Ciao à tous.